Je suis créatrice de bijoux et je conçois, je dessine et après je fabrique sur place tous les bijoux que je vends. D'abord j'ai passé mon bac, j'étais pas du tout dans l'artistique ni le manuel. Ensuite je suis rentrée à l'école Boulle. J'ai fait le choix en plus dès le début d'être dans la bijouterie. J'ai choisi l'atelier en rentrant dans l'école. Donc voilà, j'y ai passé 3 ans. Ensuite, après, voilà, mon diplôme en poche, je me suis dirigée vers des entreprises pour commencer à travailler, donc dans divers secteurs. On va dire que j'ai autant vu ce que c'était la haute joaillerie, le bijou très luxueux, que le bijou de créateur, plus design. L'envie, surtout après une expérience d'1 an à Hong Kong, c'était de retourner à la campagne. Le fait d'avoir un atelier en ville à Langeac, c'est d'être accessible. J'aime bien que les gens se rendent compte comment est-ce qu'on fait les choses, d'où vient le bijou qu'ils voient. Et donc le fait d'avoir un point de vente, d'avoir un lieu qui soit accessible, physique, et qui soit pérenne, c'est devenu important pour développer mon activité. Dans l'univers, dans le monde du bijou, je pense que ce que je fais, c'est vraiment un travail de créateur. Quand on voit mes créations, on voit vite que c'est pas tout à fait le bijou traditionnel, classique. Ce qui m'intéresse, c'est d'être créative et de proposer des bijoux qui sont visibles nulle part ailleurs. Donc une création, d'abord, elle est dans ma tête. Ensuite, des fois, j'ai besoin de prendre les matières elles-mêmes, de les mettre les unes à côté des autres, de voir ce que ça donne. Une fois que j'ai fait ça, je vais commencer à faire un peu plus de plans techniques. Et une fois que ça a bien mûri, je vais passer à l'atelier, donc à l'établi. C'est pour ça que j'aime le bijou. C'est aussi parce que je travaille le métal et que le métal, c'est une matière qui est super intéressante. C'est-à-dire qu'on peut la transformer, qu'on peut la recycler et presque à l'infini. Même si j'essaye de rester sur du bijou intemporel, je cadre un peu par collection. C'est pas des collections annuelles. Ça veut dire qu'une collection, une fois qu'elle est en place, il y a des pièces qui viennent s'y rajouter tout le temps. Ça cadre un petit peu les différentes branches de mon travail. Mes sources d'inspiration, elles sont ancrées dans le réel, soit ce qui s'est fait il y a très 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 longtemps, dans l'Antiquité, et aussi des bijoux plus récents, contemporains. Donc tout ça en fait me nourrit. Une des premières collections quand je me suis installée, ça a été la petite monnaie. L'idée c'était de travailler une matière qui a du sens, donc pour me faire la main. Comme je me remettais à l'atelier après une grosse pause, j'ai commencé par découper des pièces. Cette collection, elle est vraiment axée sur le découpage, le repercé. Ça peut donner des résultats vraiment impressionnants comme de la dentelle de métal. Dans ces bijoux qui sont faits à partir de pièces, je vais intégrer des pierres, d'autres matières, etc. Après, j'ai eu envie de m'intéresser à une autre technique qui est la ciselure, que j'ai appris à l'école assez brièvement. Et donc je suis revenue sur cette technique et j'en ai fait aussi une collection à part entière. Donc là, les inspirations, elles sont variées. Il y a plusieurs thématiques, mais il y a toute une partie, on est beaucoup dans le végétal, dans le floral. C'est aussi d'inspiration Art Nouveau, ça a du sens pour moi. Et après, il y a aussi une autre piste où je travaille plus le motif et ça me permet de la pédagogie autour de cette technique parce que je vais expliquer comment je fabrique les outils et comment ils sont utilisés, etc.
Alors là, ce qui me plaît beaucoup, ça va être de repousser la matière après avoir tracé. Et repousser sur l'envers, ça va permettre de donner du volume. Et voilà, c'est cette opération que j'aime beaucoup dans la ciselure. Au bout, en moyenne, une petite dizaine d'heures, on va dire en moyenne, hein, ça peut être moins, on va avoir un bijou terminé. Alors ici, il y a des pièces plus avancées qui sont déjà un peu repoussées, donc qui ont été découpées de la tôle. Sur l'envers, la matière a été poussée pour que ça fasse un effet bombé. Ça donne un peu plus de nature, de vie à ces petites fleurs. Je crois que ce que j'aime bien, c'est quand je vois qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Parce que quand on bascule de la projection sur le papier, quelque chose qui n'est pas là, quand on bascule quand cette chose-là arrive dans la réalité, ça c'est un moment qui est très chouette, que j'aime bien. Donc là, en fait, le métal, avec la densité de l'air, il va se mettre à fondre, il va se mettre en boule naturellement. Juste parce qu'il est en fusion et que l'air fait pression tout autour et il n'a pas le choix que de se mettre en bille. Voilà. Je ne fais pas forcément des très petites pièces. Moi, je suis sur l'échelle du précis, je suis un petit peu en haut, mais je ne suis pas tout en haut. Là, je suis sur une nouvelle technique. Donc, c'est la technique de la granulation. C'est une technique qui m'intéresse parce que justement, elle a une histoire qui est longue et là, on rentre un peu dans la physique de la matière, comment le métal, on peut le transformer. Ça rentre un peu plus dans le technique, mais les résultats peuvent être très, très, très intéressants. Là, je fais une flamme qui est plutôt molle, qui n'est pas complètement... Voilà, il y a encore un peu du jaune. Et ça fait une soudure aussi qui est très belle et très propre. C'est vraiment que au point de contact. On peut pas faire des pâtés, quoi. Cette pièce-là, du coup, elle fait intervenir la granulation dans le sens où ces petites billes, je les ai amenées dans le décor, voilà, autour et ici. Et je les ai amenées sur d'autres éléments. Donc il y a une partie qui est du filigrane. C'est ce fil qui est comme ça, tout torsadé tout autour. Et après, voilà, il y a le corps du bijou aussi. Donc cette partie-là, le petit anneau, ici la bélière, qui va permettre de pouvoir le porter. Tous ces petits éléments-là, ils sont assemblés par différentes techniques de soudure, des manières qui sont très très anciennes. Donc on est dans un territoire qui a une belle histoire géologique, très intéressante. Et donc par la rencontre d'un géologue, je me suis mise à m'intéresser à ce qu'il y avait autour de moi en termes de roches et de minéraux. Après quelques cueillettes, après un moment de taille de pierre avec ce géologue, maintenant j'ai à disposition plusieurs roches qui sont prêtes à être montées en bijoux. C'est un projet qui est en cours, donc en fait il n'est pas du tout terminé. J'ai peu de pièces pour l'instant qui sont réalisées et ça se fait au fur et à mesure des minéraux que je récolte. Et j'essaye de dessiner les minéraux bruts et après, une fois qu'ils sont taillés, et d'avoir aussi le dessin du bijou. Alors, pour le moment, j'ai de l'améthyste. Celle-ci, elle a été ramassée ici, alors dans le puits de Dôme, pour être précis, et elle a été taillée aussi avec ce géologue. Et là, c'est le dessin de ce que pourraient devenir ces deux éléments une fois montés en bijoux. Ça aide à poser quand même pas mal de choses pour savoir un petit peu où on va. Je travaille beaucoup en petites séries ou en pièces uniques. Et donc même une petite série, ça aboutit à tout un tas de pièces qui sont vraiment très différentes ou qui ont leur marque de fabrique. Donc comme c'est fait à la main, bah, chaque pièce, elle peut pas être complètement identique aux autres. Ce que je préfère peut-être montrer aux gens, c'est que je travaille de manière artisanale et que c'est moi qui fais les bijoux.
que je vends. Ce que j'ai envie de faire passer comme message, c'est une fabrication artisanale française. Et ça, déjà, pour moi, c'est important de mettre cette étiquette-là sur mon entreprise. C'est français et c'est fabriqué en France.